Très content de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous de toujours, justement grâce à cette émission dénommée Génération Consciente. Fidèles téléspectateurs, pour ce soir, nous avons pour thème, comme vous le constatez sur votre petit écran, nous allons devoir débattre, parler, discuter, se partager, se renseigner, s'informer sur la dépravation des mœurs. Et pour cela, ce soir, nous avons reçu sur notre plateau, donc le plateau de cette émission. Il s'agit justement à ma gauche de M. Daniel Oba, qui est à ma gauche. Il est le président du Mojikra et en même temps, il est sociologue. Et à ma droite, nous avons M. Sylvain Mutombo. C'est un apôtre, donc l'apôtre Sylvain Mutombo. Il est le représentant de le pasteur Guy Ibarra, donc l'église Couronne de Vie qui se trouve du côté de Mungali dans la rue Mouila. Alors, fidèles téléspectateurs, merci pour votre attention. Alors, chers invités, bonsoir ou bonjour pour vous, monsieur Oba et pour l'apôtre. Merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté, tout à l'heure au début, je disais que nous allons devoir parler justement de la dépravation des mœurs. Mais au prime abord, il serait souhaitable que M. Oba, qui est sociologue, qui doit travailler là-dessus, sur la dépravation des mœurs, s'il peut devoir nous définir un peu ce que c'est la dépravation, et ensuite s'il peut aussi définir les mœurs. Alors, M. Oba, est-ce que vous pouvez faire justement ce plaisir aux téléspectateurs et justement à nous-mêmes qui sommes sur le terrain, on peut savoir un peu qu'est-ce que nous appelons par la dépravation? Ok, merci. Vraiment, il est nécessaire de spécifier certaines notions pour bien baliser le terrain. Oui. Je pense que nous parlons de dépravation. Dépraver, ça dit changer en mal. C'est falsifier, c'est dénaturer. Et lorsque nous parlons des mœurs, ce sont nos habitus, nos manières de vivre. Ça veut dire qu'il est très caractéristique d'une société. Donc, lorsqu'on déprave les mœurs, on change en mal nos habitudes et nos habitus. Et ce qu'on peut retenir, c'est que y a plusieurs types de dépravation des mœurs. Lorsque nous parlons, par exemple, de l'extravagance, dans l'accoutrement, par exemple, la manière de s'habiller. Là, je crois qu'il faut garder ça pour tout à l'heure. Justement, le gros problème pour un début, c'est d'abord que les gens sachent un peu exactement ce que ça veut dire, ces concepts. Parce que les gens ont souvent tendance à prononcer certains termes, certains concepts, sans pour autant savoir exactement ou connaître exactement la signification. C'est pourquoi, justement, tantôt, je disais que c'est possible de définir ces deux concepts, parce que dépravation de mœurs, là, il y a deux concepts là-dedans. Donc, vous disiez tantôt la dépravation, ça veut dire la dégradation, mœurs, c'est ça? L'altération, c'est changer en mal nos mœurs. D'accord. Et les mœurs? Altérer, dénaturer nos mœurs. D'accord. Les mœurs, ce sont nos manières de vivre, nos habitus, n'est-ce pas? C'est les traits caractéristiques d'une société, c'est-à-dire ce qui permet de caractériser une société donnée. Donc, lorsqu'on change en mal ces mœurs, alors on parle de la dépravation des mœurs. D'accord. Et pasteur Mutombo, l'apôtre Mutombo, vous êtes d'accord avec M. Oba? Oui, je suis d'accord. Je peux dire que non, c'est le changement d'un comportement, de valeurs qui fait la fierté d'une nation, d'un peuple donné, les valeurs morales que Dieu a sémées dans l'homme pour la fierté d'une nation. Parce qu'on peut parler d'une nation a de l'impact, surtout quand ces valeurs morales, selon le plan de Dieu, sont considérées. Donc il a bien parlé, je félicite de la manière dont il a abordé. Oui, mais d'accord, mais est-ce que si aujourd'hui sur ce plateau nous parlons de la dépravation des mœurs, est-ce qu'au Congo on peut se plaindre de la dépravation des mœurs, au Congo-Brazzaville? Oui, mais pourquoi pas? Parce que si nous regardons un peu la typologie concernant la dépravation des mœurs, et si on peut s'étaler sur les conséquences, mais c'est un grand risque pour les questions d'intégration et du progrès social. Voyez-vous, quand vous prenez le cas de l'extravagance dans l'accoutrement, vous voyez que les jeunes aujourd'hui s'habillent très mal. Ce sont les aiguillons séducteurs que les jeunes sont en train de véhiculer. Et quand les aiguillons séducteurs sont véhiculés, mais qu'est-ce qui va arriver? Ces jeunes filles, par exemple, attirent les hommes vers elles. Et les conséquences sont énormes. Donc,
Lorsqu'on parle par exemple du vandalisme, c'est-à-dire que les actes inciviques, vous voyez que lorsque le bien public, où les gens pensent que c'est fait pour être cassé, c'est difficile de reprendre ce qui a été construit parce que ça a été cassé par les jeunes. Donc, il y a toujours des conséquences. Si on prend le cas, par exemple, de l'alcoolisme, voyez-vous, ça fait partie toujours de la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, le centre d'intérêt des jeunes, voyez-vous, c'est devenu les VIP, c'est devenu les caves. Vous pouvez compter le nombre de caves aujourd'hui à Brazzaville. Il y a la prolifération des caves. Donc, il y a des conséquences énormes concernant les questions d'intégration, les questions d'accès à la citoyenneté et les questions du progrès social. D'accord. On va devoir demander à Richie Funandé s'il peut nous balancer, enfin, nous donner une image justement par rapport à ce thème, donc de la dépravation des mœurs. Si Richie peut nous donner une image là-dessus, comme ça, on va revenir et on va devoir en parler. Parce que déjà comme ceux qui ne ça les a parce que moi n'a même pas bagé de là ba foké ko tumbo la cimetière. Et justement, il s'agit là le problème ici, c'est au niveau des cimetières. Là, si vous avez bien suivi l'image, ce jeune qui parlait de ces gens qui creusent les cimetières au niveau de la Tchémé, prendre justement ce sable pour aller revendre dans des familles ou dans des maisons. Est-ce que c'est ça que vous appelez par le vandalisme? Voilà, ce sont les actes de vandalisme, c'est-à-dire les actes inciviques que posent les jeunes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a l'incivisme qui s'installe, il n'y a pas progrès. C'est-à-dire qu'on ne progresse pas, on est vraiment debout. Et c'est un mal en réalité pour la société. Donc quand nous parlons des actes de vandalisme, ce sont des actes comme ça. Creuser, jeter les ordures, n'est-ce pas? Parce qu'un citoyen digne de ce nom doit faire preuve du civisme. Sinon on n'est plus citoyen, on n'est plus patriote. Et voilà pourquoi je dis que le civisme, c'est un danger, c'est un mal. Les actes inciviques, vraiment, c'est un danger pour la société. Parce qu'il n'y a pas de progrès lorsqu'il y a des actes de vandalisme. Oui, apôtre Mutombo, que pensez-vous par rapport à l'image de tout à l'heure? Comment les jeunes sont en train de détruire les cimetières de Touy en creusant tout autour pour prendre ce sable, aller revendre pour 2000 francs, pour 500, pour 1000 francs par brouette. Et vous les hommes de Dieu, vous les hommes de l'Église, quelle est votre position par rapport à de tels comportements? Notre position est que nous devons reprendre notre mission parce que l'Église a une mission de les reconnaître, ramener la nation à connaître Dieu, amener la nation, le peuple, à marcher selon le principe de Dieu dans une nation. Cela veut dire que nous devons prêcher la bonne parole afin que le peuple apprenne à respecter le bien du pays, à respecter les principes du pays et à se conformer aux lois qui ne peuvent pas amener le pays à la destruction. Donc nous avons eu un grand rôle, nous avons une grande mission que Dieu nous a donnée, de prêcher ce peuple-là par l'évangile, de les amener à l'église, les dire que non, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien. Parce que Dieu, s'il veut voir quelqu'un, il voit la personne à travers une nation. Et la nation se trouve sur une terre qu'on appelle ça un pays. Mais si cette nation-là est détruite, si le pays n'aura pas ses valeurs morales, c'est-à-dire que nous devons aussi tenir compte. L'évangile, ce n'est pas seulement prêcher les miracles, prêcher la bénédiction, aller en France, aller en Belgique. D'abord, nous avons des richesses ici, que nous-mêmes, d'abord, il y a cela qui nous envie à cause de nos qualités morales et spirituelles que Dieu nous a données. Et nous pouvons amener ce peuple-là aussi à connaître Dieu, afin qu'ils ne fassent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça la mission que l'Église doit jouer. L'Église au milieu du village, l'Église au milieu d'une ville, l'Église au milieu d'une nation. Donc nous devons retourner à la parole afin que ce peuple-là revienne